Pour cette première série de vidéos, donc hélas première vidéo, on va s'atteler à une tâche de longue haleine, très longue durée même très probablement, qui va être la rénovation d'un ancien piano, donc un piano droit, celui-ci. Donc c'est un piano que j'ai pu récupérer, qui était en très mauvais état, un piano de marque Klein, apparemment primé pour l'exposition universelle de 1900, modèle je pense. Euh, L'exemplaire, celui-ci, j'ai pu repérer sur des touches une date, en tout cas, où il y a une signature et une paraphe qui date de 1910. Donc c'est un piano qui est largement centenaire. Seulement, il a été très mal conservé, très mal entretenu. Donc il va falloir faire une grosse opération de rénovation. Par chance, la table d'harmonique, c'est ce qu'on voit derrière, c'est la grande planche de bois, en fait c'est plusieurs planches qui sont assemblées, qui est l'essentiel en fait du piano sur la qualité de la sonorité, qui n'est pas endommagée. Si elle était endommagée, malheureusement, je n'ai pas ni les compétences ni le matériel pour réparer une table d'harmonique. Par contre, tout le reste, outre la table d'harmonique, est dans un piteux état. Donc les cordes sont entièrement rouillées. Il manque même deux cordes sur une note basse. Le mécanisme de répétition, tout le mécanisme en fait est vraiment très endommagé. Certains endroits, ce sont des morceaux de ficelle qui tiennent le mécanisme de répétition. Les feutrines sont dans un piteux état. Les souris, les rongeurs ont même, euh, ont même rongé plusieurs marteaux qui étaient tombés en fait en bas du piano. Euh, Beaucoup des bois, des touches ont très mal vécu, elles ont un peu pourri, un peu moisi. Il faudra les rénover aussi. Les revêtements des touches blanches, certaines ont sauté. A noter aussi que la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des pièces métalliques ont rouillé assez notablement. Probablement parce que le piano a dû être exposé et laissé entreposé dans un environnement très humide. Donc là encore, il va falloir rénover le plus de pièces d'origine. Hein. Le but n'est pas de. Moi, mon but n'est pas de remplacer l'ancien par du neuf, mais essayer de rattraper l'ancien. Cela dit, il est probable que, vu l'état d'usure de certaines pièces, il faille malheureusement les remplacer par des neuves. Alors, première étape, après réception du piano, tout simplement, ça a été de le nettoyer. Donc, première étape, c'est de démonter bien évidemment le mécanisme, passer un coup d'aspirateur. Une fois le mécanisme démonté, eh bien, de pouvoir accéder aux touches et elles aussi les démonter. Donc démonter toutes les touches du piano pour tout nettoyer les divers espaces qui sont logés sous les touches. Car bien évidemment, les rongeurs sont allés s'y loger et en passage ont endommagé pas mal de pièces de bois au niveau des touches. Donc une fois ce premier nettoyage sommaire effectué, donc vraiment pour enlever les gros débris, toutes les saletés qui étaient logées sous les touches et en bas du piano, donc toutes les saletés. Donc mon choix s'est porté sur commencer à travailler sur la restauration des touches. Donc comme on peut le voir, donc les touches sont vraiment endommagées. Beaucoup ont été rongées plus ou moins gravement par les rongeurs. Toutes les visseries ont rouillé, donc il faudra les démonter et les restaurer. Le bois en lui-même, comme vous pouvez le voir, donc a pas mal un petit peu pourri. Il faudra poncer tout ça pour essayer de retrouver un état de surface un peu correct. Et plusieurs touches, pas mal, soit ont été agressées, je pense, par des enfants, soit ont été cassées au niveau du bout des touches, soit carrément en fait toute la partie avant de la touche, du revêtement de touche, n'est plus là. Donc on voit que elles ont déjà été restaurées. C'est ce qu'on voit, hop, ici des petites coupures. On voit qu'à travers les années, on voit aussi la différence de teinte.
Donc les touches ont déjà fait l'objet de restauration par le passé. Bon voilà, donc là, il va falloir y remettre une petite couche. Restauration donc du clavier pour commencer. Nous allons voir ça dès la prochaine vidéo, donc dès la vidéo numéro 2, où on commencera à prendre chacune des touches pour examiner un petit peu ce qu'il y a à faire, démonter les différentes parties des touches et voir un petit peu comment on va procéder pour au mieux lui redonner un petit peu d'éclat à ce clavier très endommagé. Voilà qui va clore cette première vidéo, donc vidéo là essentiellement de présentation du projet. Donc à part le nettoyage, pas grand chose d'édifiant. Donc tout tout va commencer à se passer dès la prochaine vidéo où là on va vraiment mettre les mains à la pâte et commencer la restauration. Donc merci d'avoir regardé cette première vidéo et à la prochaine.